La meilleure chose que tu puisses faire, déjà, plutôt que de dire non, c'est de dire stop avec un visage un peu plus ouvert. Déjà, tu lui apprends un nouveau mot, car si tu lui dis non à longueur de journée, à un moment donné dans son évolution, il va te dire non également, parce que c'est le premier mot que tu lui auras appris. La deuxième chose, c'est qu'il vaut peut-être mieux que tu te déplaces et que tu réorientes en fait ses actions. Par exemple, il est en train d'arracher les feuilles vertes de cette jolie plante d'intérieur, eh bien tu vas vers lui et tu lui montres « Oh, regarde comme c'est doux, tu peux les caresser plutôt que de les arracher. Tu veux pas qu'il touche tes plantes vertes? Mets des cactus, super efficace !» Pendant cette période, ton rôle est fondamental. Pourquoi? Tout simplement parce que ton enfant veut commencer à t'imiter. Peut-être qu'il va commencer à mettre tes chaussures de temps en temps. Mais surtout, c'est une période pendant laquelle tu dois être exemplaire pour lui montrer justement les bonnes choses à faire. Éviter justement de crier pour que lui-même ne se mette pas à crier. Tout ce que tu feras de bien, eh bien, il l'enregistrera et essaiera de faire pareil. À cet âge-là, tu peux aussi lui donner des petites consignes, très courtes, très simples, car de toute façon, il les oubliera. Et tu dois également encourager son développement et chaque petite victoire doit être encouragée. Tu lui donnes de la confiance en lui. Et attention, vers la fin de cette période, on arrive vers les 2 ans, tu arrives dans la période où il va commencer à vouloir s'affirmer et tu vas entrer, mon pauvre, dans la fameuse période totalement incompréhensible pour les parents du terrible